Bonjour à toutes et à tous. Ça fait un moment, n'est-ce pas? Mais quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous avoue que ça me fait tout drôle de reprendre le micro après cette longue pause. Et justement, je voulais commencer cet épisode par un grand merci. Merci pour votre patience, votre fidélité et surtout pour être là à l'écoute malgré mon silence ces derniers mois. Et nous voilà déjà le 29 janvier. Alors oui, je sais, on est déjà bien avancé dans le mois, mais je me suis dit il n'est jamais trop tard pour souhaiter le meilleur. Et puis, qui a dit qu'on ne pouvait pas souhaiter une bonne année à la fin du mois de janvier? Alors je vous le dis du fond du cœur, je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Que cette année soit douce, inspirante et porteuse de tout ce dont vous avez besoin. De belles réussites, de petits plaisirs inattendus, mais surtout de sérénité. Parce que dans ce monde qui va à 100 à l'heure, trouver la paix intérieure est sans doute la plus grande victoire. Vous savez, cette absence m'a fait réfléchir. Parfois on se met tellement de pression pour avancer, produire, réussir, qu'on oublie un truc essentiel, l'importance de s'arrêter. Pas juste une pause de quelques minutes pour boire un café, mais une vraie pause. Celle où on déconnecte, où on prend du recul, où on se demande « Mais au fait, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça me rend vraiment heureuse ?» Et honnêtement, cette période de recul m'a fait du bien. Elle m'a permis de me recentrer, de retrouver cette envie de créer et de partager avec vous. Je me suis dit que ça pourrait aussi vous parler. Parce qu'on vit dans un monde qui nous pousse sans cesse à faire plus. À être partout, à courir après le temps. Mais la vérité, c'est qu'on n'est jamais aussi efficace, aussi clair dans nos choix que quand on s'autorise une vraie pause. Et si cette année on essayait autre chose? Au lieu de chercher à tout maîtriser, pourquoi ne pas commencer par alléger un peu notre quotidien? Alors tout d'abord, je vous invite à faire de la place. On accumule énormément de choses, que ce soit physiquement, mentalement ou même émotionnellement. Prenez un moment pour faire le tri. Cela peut commencer par un geste simple. Désencombrer un espace chez vous, comme votre bureau, une étagère. Vous verrez. Libérer de l'espace matériel crée souvent une sensation de clarté mentale. Mais faites-le aussi dans vos engagements. Posez-vous la question. Est-ce que cette activité, cette habitude, ou même cette relation me nourrit vraiment? Si la réponse est non, osez dire stop. Ensuite, il y a cette idée de respecter votre rythme naturel. On vit dans une société qui valorise la performance constante. Mais personne n'est fait pour fonctionner à plein régime tout le temps. Il y a des jours où vous serez plein d'énergie, prêt à conquérir le monde. Et puis, il y a des jours où sortir du lit vous demandera un effort colossal. Et c'est ok. Apprenez à écouter ces signaux. Si votre corps ou votre esprit vous dit de ralentir, faites-le. Parfois, une journée de repos vaut mieux qu'une semaine à traîner votre fatigue. Enfin, je pense qu'il est essentiel de mettre en place des rituels simples pour prendre soin de vous. On pense souvent que prendre soin de soi demande du temps, de l'argent, des efforts. Mais non, ça peut être tout simple. Une marche de 10 minutes en pleine conscience, sans musique, juste pour écouter le bruit du vent ou sentir l'air sur votre visage. Écrire chaque soir une petite chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Respirer profondément 3 fois avant de commencer une tâche stressante. Ces petits gestes répétés chaque jour créent une véritable différence sur votre bien-être à long terme. Je vous encourage également à être pleinement présent dans l'instant. On vit trop souvent dans le passé ou dans l'anticipation du futur. Essayez ne serait-ce que quelques instants par jour de revenir au moment présent. Quand vous mangez, savourez vraiment votre repas au lieu de scroller sur votre téléphone. Quand vous parlez à quelqu'un, écoutez pleinement sans penser à ce que vous allez dire ensuite.
Ces petits moments de pleine conscience rendent la vie bien plus riche. Et pour finir, une dernière petite suggestion. Cultivez la gratitude au quotidien. On est souvent plus concentré sur ce qui ne va pas que sur ce qui va bien. Mais si vous prenez un moment chaque jour pour noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous allez vite vous rendre compte que le bonheur réside dans les petites choses. Un sourire, un moment de calme, une tasse de thé bien chaude. Ces moments simples sont les plus précieux. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci d'avoir été là, de continuer à écouter malgré mon absence. Je suis ravie de repartir avec vous sur ce chemin, avec plein de nouvelles idées et réflexions à partager. Prenez le temps de vous recentrer, de faire une pause quand il le faut, et rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour faire de cette année quelque chose de beau. À très bientôt. Ciao les amis.